Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Ouais, Cinécast c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou ED. Vous pensiez que vous saviez à quoi ça ressemblait le début de l'épisode? Ben non, pas du tout. Je change la donne, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on change la donne aussi, on parle pas de film, on parle de série, on parle de Hawkeye, qui sort maintenant sur Disney+, Thibaut. Oui, ça sort demain. Et tu as vu 1, 2, 3 épisodes? J'ai vu 2 épisodes. 2 épisodes du coup de cette nouvelle série avec forcément Jeremy Renner dans le rôle titre. Et oui. Hailey Steinfeld dans le rôle secondaire et quand même Hailey Steinfeld. Non, au rôle principal aussi. C'est ça, ouais, hein, oui, c'est le rôle principal. C'est le sidekick ou en tout cas les deux rôles. Non, c'est pas sidekick. Même pas sidekick. Non, okay. rôle principal avec Jeremy Renner. On reprend les deux premiers rôles, Hailey Steinfeld et Jeremy Renner et au casting notamment, c'est écrit, hein, je ne spoil rien. Mais je ne l'ai pas encore vu. Ah, tu l'as pas encore vu, mais en tout cas, elle est au casting, Florence Pugh, qui est ta petite protégée, ta petite préférée. Par contre, Vera Farmiga, on l'a déjà vu. Voilà, série qui est chapeautée par Jonathan Igla. Alors de quoi ça parle forcément Hawkeye? Dois-je présenter Hawkeye? Ça parle de... Œil de faucon en français. Œil de faucon. Pour rappel. L'Avenger qui s'appelle Clint Barton, qui a une mission apparemment simple, retourner dans sa famille pour Noël. Ah bah dis donc, est-ce possible oui ou non? Peut-être avec l'aide de Kate Bishop, une archère de 22 ans, qui est jouée donc par Hailey Steinfeld, qui rêve de devenir une super héroïne. Ils vont devoir faire équipe alors qu'une présence du passé de Barton menace de faire dérailler l'esprit de Noël. Quel chaud synopsis. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. It's gonna be the best Christmas ever. So I took the kids to New York to see a show. Sounds pretty cool to me. And then people started trying to kill us. Actually, it's pretty bad when you think about it. It's the most wonderful time. Let me guess, you're gonna need another day. Or two. Things have gotten complicated. Probably should have bought more guys. Oh, good. Alors, je vais avouer un truc, parce que pour les films en général, je me renseigne un peu, je lis un petit peu, je regarde au moins la bande-annonce, parce que, comme vous le savez dans le podcast, si vous écoutez le podcast chaque semaine, c'est Thibaut, la critique cinéma, ici, moi, je suis un peu le sidekick, voilà. Je ne savais absolument rien de l'histoire de Hawkeye, à part que c'est Hawkeye de Avengers, quoi. Ouais. Et quand j'ai lu le synopsis avec vous, parce que c'est plus ou moins comme ça, l'esprit de Noël, c'est quoi ce délire? Et donc ils sont en train de faire un truc. C'est quoi le délire? C'est pas une série de Noël, hein, je te rassure. C'est génial. Non mais pendant une seconde, je me suis dit mais c'est génial quoi. Ouais, non mais t'as l'impression que c'est une espèce de pastiche de je sais pas quoi. Ah bah oui. Mais non, alors c'est pas une série de Noël, mais c'est juste que dans le premier épisode, ça se passe le jour de Noël. Voilà. Ah mais non, ça aurait été génial. Ah oui non, parce que je pensais à un autre truc avec Princess Switch là sur Netflix, et je me suis dit mais ça c'est formidable. Ah, et tu pensais qu'ils allaient faire un truc à la WandaVision, un concept ah ouais, c'est Disney comme ils peuvent te sortir des épisodes de Noël de trucs et des... Voilà, la série de Noël de Disney, ok quoi. Le truc elle a rien à voir, tu te dis quoi? Oh, t'imagines Noël dans la famille de Clint Barton, ça aurait pu être drôle. Bah c'est plus ou moins ça, non, mais alors, retourner chez lui. Alors je veux bien que Disney il court après les abonnés. D'ailleurs ils sont en train de refoutre les gens Hulu dans la partie Disney Plus dans certains pays parce que vraiment ils galèrent à avoir des gens. Excusez-moi, je sais pas si nos amis français aiment beaucoup Hulu, mais Hulu c'est mais pas non, très c'est populaire. pas disponible chez nous. Voilà, mais voilà, vraiment Disney Plus ils galèrent à avoir des abonnés. Hein. C'est compliqué pour eux parce qu'ils se reposent sur des Star Wars, des Marvel et des trucs comme ça. Donc, ça sent le rachat de quelque chose. C'est compliqué. Ils ont du mal à proposer des choses neuves. Et du coup, il y avait plein de séries Marvel qui ont été proposées. Hein. On a eu déjà Le Faucon, machin. J'ai déjà oublié. En même temps, j'ai vu 2 épisodes. Et voilà, c'était fini. Il y a eu Loki qui était pas trop mal. Là, le Faucon et le Soldat de l'hiver. Ouais. Voilà. Il y a eu Loki qui était pas trop mal. Tu vois, on oublie. Il y a eu WandaVision. Hein. Mais oui, c'est terrible. Et en vrai, Hawkeye, j'en avais un peu rien à foutre parce que le problème, c'est que Hawkeye, c'est le personnage dont on l'aime bien, hein, mais on en a un peu rien à foutre. Alors, s'il y a une liste de priorités chez Avengers, il est clairement dans la deuxième page. Hein, on est d'accord. Oui, il est même pas sur la deuxième page. Hein, je pense. Oh oui, si, quand même. Oui. Et tu dis, bon, allez, une série Hawkeye, est-ce que ça a vraiment de l'intérêt? Bon, c'est vraiment pour donner du pognon à Jeremy Renner, quoi. De base, non, mais s'il y a un truc de Noël derrière, moi, j'aurais dit oui, faire ça. Non, mais alors, de base, non. Okay. Et en vrai, je pense que du coup, 4 séries, c'est la 4e série Marvel depuis les débuts de Disney+. En vrai, c'est les 2 premiers épisodes que j'ai préférés des 4 séries. Hein.
Ah, oula. Et attention. ouais. Donc, Ouais. ça vient de nulle part. On rigole un petit peu depuis le début du. Oui, on se moque gentiment, mais Non, on se moque en pas, fait, mais en tout c'était cas, cool. on en rigole. Et là, il y a 2 épisodes, tu dis, c'est les meilleurs que j'ai vus, en tout cas pour une série Marvel / Disney+. Ouais. Les meilleurs, je sais pas si ce sont les meilleurs, mais en tout cas, ce sont ceux que j'ai préférés. Forcément, ça pose beaucoup les bases. Hein. Et la base de la base, je vais pas spoiler, c'est que la jeune Kate Bishop, en 2012, rappelle-toi, Avengers, hein, New York attaqué, des extraterrestres partout. Et on va commencer à le savoir, oui. Elle a vu Hawkeye de loin sur une tour, tirer ses flèches, C'est une fan. être bad guy, et c'est pas pour rien qu'elle est devenue Archer. C'est une tu vois. fanzouz, ok. Et ouais, c'est une fan. Exactement, c'est une fanzouz. Et puis voilà. Ils vont se passer plein de choses dans cet épisode pilote que je peux pas trop raconter. Il y a un chien aussi dans l'équation. Oui, il y a un chien, pardon. Oh là là, je ne sais plus parler. Oula, mais je comprends. Mais voilà, les 2 personnages vont se rencontrer. Elle va rencontrer son idole parce qu'ils vont se passer des choses un peu bizarres avec une vente aux enchères privée. Marché noir, tu vois, où on refourgue des objets un peu bizarres. Mais c'est quoi cette série? Et donc, Hawkeye est dans le coin et à un moment, il sent que ça sent pas bon tout ça. Il sort son arc à flèche. Ok, Voilà. waouh, ça a l'air d'être un gros n'importe quoi. Est-ce que ça fait plaisir de retrouver quand même Jeremy Renner Oui, ça fait plaisir de retrouver Jeremy Renner. Pour le coup, il a fallu le retrouver lui, hein, parce qu'il n'est pas très présent. Hein. Je pense que tout le monde avait perdu son numéro Hollywood, hein, c'est pas possible. Le mec, le pauvre, il se fait éjecter de toutes les potentielles séries sur lui. Bourne Legacy, il a eu l'occasion de faire. Il a fait un film avec Jason Bourne et puis pop, fini. Non, il a fait un super bon film. Allez, Oui, dans la neige là, comment s'appelle encore ce film? Wind River, mais je veux Oui. dire. Mais tu vois, globalement, chaque fois qu'il est attaché à des grosses franchises ou des trucs, il disparaît et voilà. Ouais. Et donc, Hawkeye, enfin, on lui donne un peu sa série. Oui, ça fait plaisir de le retrouver. Oui, il est bien. Et en fait, ce qu'ils font du personnage est intéressant. Donc, c'est-à-dire qu'on sait bien, il a une famille. Hein, et voilà, on va le voir être avec sa famille, voir ce que c'est quand il n'est pas avec les Avengers. Et vu qu'on fait plus trop appel à lui, honnêtement, il est un peu pépouze chez lui. Il est au chaume-du des Avengers. Ouais. Voilà. Et puis il va y avoir cette rencontre avec cette jeune Kate Bishop qui va un peu tout chambouler dans sa vie à ce stade-ci. Super Hailey Steinfeld, que j'aimais déjà beaucoup dans Bumblebee, hein, notamment, qui était plutôt un chouette film. Mais c'est une bonne actrice de manière générale. Et elle est très bien. Et donc voilà, je trouve que ça fait un très chouette duo en fait. Que j'attendais pas trop, et du coup ça fait plaisir de voir ces prémices, hein, parce que voilà, en 2 épisodes forcément j'ai pas encore vu grand chose, on sait pas encore trop ce qui va se passer dans la suite, même si on peut se douter de certaines choses, mais le duo fonctionne bien, l'histoire est assez intéressante, elle est pas incroyable, hein, ça renouvelle pas grand chose, hein, mais ça tient la route, c'est assez solide, et c'est assez généreux en action aussi, sans trop en faire. Voilà, c'est dynamique, il se passe pas mal de choses, et du coup je suis assez curieux de voir la suite de la série. Ouais. Mais écoutez, en tout cas, ça fait plaisir ces 2 premiers épisodes de Hawkeye. Donner une note, c'est un peu tôt, hein, mais bon, voilà, en tout cas, les bons vibes que t'as pour l'instant, c'est plus ou moins vers les 3 étoiles, c'est ça? Ouais, franchement, ouais. On tourne autour de ça, en tout cas. Je trouve que c'est la série qui m'a vraiment, ça m'a le plus excité des 4. Loki, le début était pas mal, et puis après, je pense que ça s'est un peu essoufflé. Soldat de l'hiver, là, pareil. WandaVision, c'était pas trop mal. Voilà. Mais ici, on verra. Surprise, Hawkeye, on va voir ce que ça va donner. Très bien, en tout cas 3 étoiles pour ce Hawkeye. N'hésitez pas à partager votre avis sur cette série dans les commentaires, et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.